Cher collectif, découvrons ce qui s'amorce cette semaine. Alors, on va commencer par l'aspect relationnel pour cette semaine, pour toutes les belles âmes du collectif. Qu'est-ce qu'on a? Oula, oula, oula. Toutes celles-là, non. Mais celle-ci, oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine pour vous? Alors déjà, le dos de deck, on nous parle de vous aimer d'abord, ça c'est sûr. Hein. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer autrui. Aimez-vous, donnez-vous de l'amour avant de vouloir le donner à autrui. C'est très très important. Alors, de quoi on nous parle cette semaine? De codépendance, bah, ça rejoint bien ça. De petites tensions et d'une nouvelle relation. C'est plutôt sympa. Donc, aimez-vous d'abord, c'est que si vous ne vous aimez pas, vous allez obligatoirement aller chercher de l'amour qu'on ne pourra pas vous donner. Et vous allez beaucoup en donner. Et du coup, c'est pas bon mélange tout ça. C'est mal donne. Faut pas faire ça. Ici, on nous parle de codépendance. Donc, nous sommes vraiment dans cet aspect de besoin de l'autre. Hein, de besoin de... Bah, on en revient là-dessus. De besoin d'amour. Aimez-vous, donnez-vous de l'amour. Donnez-vous de l'amour. Vous avez besoin de vous porter de l'intérêt. Vous avez besoin de vous donner de l'amour. Ça va être une libération et ça vous permettra d'avancer sur le plan relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine, les louloutes? Sur l'aspect relationnel pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Qu'est-ce qu'on dit? Portez-vous de l'intérêt. Il faut vous donner de l'amour si vous voulez pouvoir en recevoir convenablement à la hauteur de ce que vous méritez. Alors, sur cet aspect relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Alors, le dos de deck nous parle de quoi? En tout cas, il nous dit que c'est bon. Si on va dans ce sens, si on s'offre de l'amour, si on se donne l'amour qu'on mérite avant de vouloir en donner aux autres et en vouloir en recevoir, il faut s'aimer avant tout. Et là, on vous dit que c'est bon plan si vous procédez comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la codépendance? Vous portez de l'intérêt. Il faut vous chouchouter. Il faut vraiment vous chouchouter et il faut être sincère avec vous-même, vous accepter tel que vous êtes. Vous êtes tous de belles âmes, tous de belles personnes et vous méritez tous de l'amour. Et en attendant, le premier amour que vous méritez, c'est le vôtre. Donc là, attention, drapeau rouge, on a quelques tensions. Hein. Quelques tensions. Ça peut être un couple qui peut avoir des caractères ou tempéraments assez forts. Il y a beaucoup d'amour, mais ça peut, c'est tellement passionnel, c'est tellement intense, c'est tellement puissant que ça peut parfois péter, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a plus d'amour. Il y aura quelques tensions parce qu'il y a des caractères puissants. Je dis puissant parce que c'est les couleurs des cartes et ce que m'inspirent les cartes qui me font dire que c'est une relation avec des caractères puissants et du coup, ça peut être parfois tendu ou en désaccord. Là, ici, on a besoin de se donner de l'amour. Ici, on a besoin de relativiser pour éviter tout surplus de tension. Qu'est-ce qu'on a ici? Nouvel amour, regardez, on nous parle d'engagement. Attention, n'allez pas trop vite. Alors, il y a un nouvel engagement, une nouvelle relation qui arrive. On vous dit de ne pas aller trop vite. Vraiment, on met un grand feu rouge, exactement comme ça, un grand feu rouge sur cet engagement, cette concrétisation. On vous dit doucement et on vous dit soyez léger, laissez-vous porter, laissez-vous aller au fil du temps pour que ça puisse aboutir. Il ne faut pas mettre la pression ici. Le feu rouge, il vous dit stop, mollo. Mollo pour l'engagement. Ça va se faire, puisqu'il y a de l'amour dans l'air. Mais soyez léger, allez doucement. La plume, quand elle vole pas super vite. Elle se laisse aller, elle vole doucement. Faites exactement ça. On va aller voir sur
L'aspect général pour cette semaine, pour toutes les belles âmes du collectif. Qu'est-ce qu'on nous annonce de beau, de grand? Qu'est-ce qui nous attend, ce qui s'amorce? Oh, oh, oh. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais celle-ci, elle est sympathique. Et la petite dernière va nous parler de quoi? En tout cas, le dos de deck, wow, le dos de deck, il nous parle de quelque chose de très intense qui arrive pour vous. Hein. L'île au trésor, c'est quelque chose qui vous tient au plus profond de vous-même et qui est amené par l'univers. Enfin, amené par l'univers. C'est à force d'avoir attiré à vous ceci, ça arrive. Et c'est une récolte envoyée par l'univers. Alors, oh, là, c'est cocooning. Là, c'est nouvelle vie. Et là, c'est entre deux mondes. Des choix à faire. Là, on rentre dans quelque chose de nouveau. Et là, on prend soin de soi. On prend soin de soi, on rentre dans quelque chose de nouveau. On a des choix à faire. De quoi ça nous parle? Sur ce cocooning, s'occuper de soi, prendre du temps pour soi. L'univers, il vous surveille. Hein, il vous demande de prendre... je ne sais pas si vous les voyez comme moi, mais là, pour moi, ça m'inspire l'univers. Ce petit visage qu'on voit qui vous surveille, qui vous demande de prendre soin de vous pour rayonner de toute puissance. Plus vous rayonnez majestueusement, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais plus vous attirez à vous de belles énergies, de belles âmes. Allez les loulous. Pour le collectif, sur le fait de s'occuper de soi, de prendre du bon temps pour soi. On revient hein, au niveau relationnel de s'aimer, hein, s'apporter de l'amour. Qu'est-ce qu'on a? Oh, de l'union. Il y a une nouvelle rencontre qui s'amorce. Mais prenez soin de vous, aimez-vous d'abord avant que cette nouvelle rencontre puisse arriver. Que ce nouvel amour puisse arriver. Vous avez besoin de vous aimer, sinon il ne va pas arriver. On ne peut pas donner de l'amour si on ne s'aime pas. C'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Comment vous voulez donner de l'amour si vous-même vous en donnez pas à vous? Vous allez aller chercher à quelque chose que vous ne trouverez pas parce que vous ne savez pas le faire. Alors, on reste dans l'union, dans l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? On s'occupe de soi. Oui, mais ça évite... vous êtes en conflit avec vous-même. Dans l'esprit, ça fuse sévère. Rassurez-vous, ça va aller. Comme si vous alliez prendre conscience. Oui, ça fuse sévère parce que pour vous, ça ne bouge pas. Hein. Ça vous travaille intérieurement. Ça vous perturbe intérieurement, c'est compliqué, c'est fatigant. Vous vous battez avec vous-même. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Prenez soin de vous, aimez-vous et arrêtez de vous battre avec vous-même. En tout cas, vous allez récolter quelque chose qui fait plaisir. Hein. Si vous prenez soin de vous, si vous vous occupez de vous, si vous vous donnez l'amour que vous méritez, vous allez récolter quelque chose qui vous fera énormément plaisir. Vous allez en être fiers. Sur cette nouvelle vie, qu'est-ce qu'on nous annonce pour cette semaine? Il y a quelque chose de nouveau qui commence, hein, qui s'amorce, du moins. Qu'est-ce qu'on nous dit, les louloutes, sur ce commencement? On a l'impression que vous étiez totalement endormi et là, ça va bouger, ça va swinguer. Ça démarre et ça démarre positivement. Allez, les louloutes, qu'est-ce qu'on dit pour ce commencement, ce départ? Vous allez passer la seconde. Qu'est-ce qu'on a? La fin des soucis. Et vous voyez, de nouvelles aventures. La fin des soucis vont vous amener les nouvelles aventures vers lesquelles vous allez aller. La fin des soucis. Ça fait plaisir, la fin des soucis. Quand on n'a plus rien dans la tête, on est soulagé, on peut s'apporter plein d'amour. Allez, le point du futur. Oui, donc vous entrez dans votre destinée. Vous mettez un terme à un cycle, la fin du cycle. C'est l'anniversaire. Vous mettez un terme à un cycle, vous allez avoir des choix à faire quand même avec ce nouveau départ. Vous allez être perturbé.
à ce nouveau cap, cette nouvelle direction, ces nouvelles aventures que vous apprêtez à faire, ça va vous perturber. Parce que ça va mettre fin à quelque chose. Bah, c'est sûr, on a raté un truc pour commencer de toutes nouvelles choses. Obligatoirement, ça met une fin. Bon, c'est très joli ce qui va se passer dans ce commencement, c'est très positif. Mais vous, on a l'impression que c'est un peu la panique, on ne sait pas trop, peur de l'inconnu. Et du coup, vous allez vous prendre la tête sur cette décision de départ, de commencement. Vous mettrez bien un terme à quelque chose. Hein. Et ces choix, parce qu'on les a retrouvés là, ces choix, ils nous parlent de quoi? Les louloutes pour le collectif d'âmes auquel nous appartenons. Ça concerne quoi, tous ces choix? Vous êtes, ça rejoint quand même, hein, parce que là, vous prenez la tête, vous ne savez pas, vous êtes perturbé. C'est lié. Hein. On a besoin de s'aimer si on veut commencer quelque chose de nouveau et il va y avoir des choix à faire. Peut-être des choix au niveau relationnel, au niveau d'une union, d'un couple, ou de la famille, des amis. En tout cas, on a l'impression que c'est un choix lié à d'autres âmes. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? La fierté, vous allez être content, vous allez vous sortir d'une situation qui vous prend la tête pour beaucoup. Et d'autres, on voit que vous êtes vraiment en dualité avec vous-même. Enfin, c'est les deux en fait. Vous êtes en dualité avec vous-même parce que là, c'est la fierté et la dualité. Et là, on vous voit dans une situation prise au piège. Mais vous êtes seul maître de pouvoir vous sortir de cette situation. Vous n'arrivez pas à attraper la branche, mais parce que vous ne faites pas le nécessaire. Aimez-vous. Tout passe par ça, par l'amour, l'amour de soi. Donc, conflit avec vous-même, dualité avec vous-même, et on voit que vous allez en sortir avec une certaine fierté. Parce que vous allez bosser sur l'amour de vous, l'amour que vous vous portez. C'est bien. Et la petite dernière, hop là. Donc on se bat avec soi-même, après on se bat soi-même et après on est content de notre travail. De quoi nous parle-t-on sur ces choix? La pensée, ouais, vous allez beaucoup y penser, ça va être dans votre esprit. Ça va bloquer un peu cette réussite. C'est-à-dire que là, vous vous dirigez vraiment vers un changement, parce qu'on a le vent du changement ici. Mais vos pensées vont bloquer c'est-à-dire que comme si ça allait arriver sous retard, ce changement. On retrouve la fin d'un cycle qui chamboule émotionnellement et on nous parle de transformation. Donc, ce choix à faire, ces décisions à prendre, on voit que tellement vous vous prenez la tête dessus que vous mettez un blocage. On a une fin de cycle qui amène vraiment un chamboulement émotionnel. On peut nous parler aussi d'une fin de cycle relationnel, hein, de quelque chose de très intense. Je ne sais pas, des cycles qui se sont répétés au niveau relationnel et enfin, et qui n'aboutissaient à rien. Et enfin, on met un terme à ces cycles relationnels, à ces chamboulements qui ont été. Vous aurez la transformation. Et vous allez être fiers et contents de tout ça. On va juste aller voir ce que votre moi intérieur vous dit. Qu'est-ce que votre âme veut vous passer comme message? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire pour cette semaine? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme? Waouh! Ça, c'est beau, c'est puissant. Vous resplendissez, vous brillez, vous émanez énormément d'énergie positive. Vous allez voir que vous allez attirer à vous énormément de chamboulement. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Chamboulement, vent du changement, ça va bouger. Bénédiction de l'unité. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et connecte-toi avec ton moi éternel. Elle vous dit qu'elle a besoin que vous vous connectiez avec elle. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. Ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu représentes véritablement. Elle vous passe le même message qu'on a vu là. Aimez-vous et ressentez-le. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.